Pour décortiquer ce que recherche une entreprise, on va passer par une offre d'emploi. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé une offre d'emploi dans un fichier Word ou Google Doc et je l'ai anonymisé juste pour pas qu'on identifie l'entreprise, mais ça, c'est une vraie offre d'emploi. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lire cette offre d'emploi avec un surligneur. Donc là, le petit surligneur ici que je vais utiliser. Et je vais mettre en avant tout ce qui parle du profil recherché. Acteur majeur et reconnu sur ces marchés du nautisme et de l'habitat de loisirs, le groupe Tatata compte aujourd'hui et s'engage depuis plusieurs années dans une transformation industrielle d'envergure qui modifie profondément les pratiques internes. Alors, je vais quand même juste noter ça. Transformation industrielle d'envergure qui modifie profondément les pratiques internes. Parce que même si ça ne parle pas spécifiquement du profil recherché, c'est quand même un contexte particulier et ils en parlent dès le début. Et donc la question, ça va être, est-ce que moi, je suis à l'aise dans ce type de contexte? Alors, avec un périmètre de 450 collaborateurs répartis sur 2 sites industriels, en binôme avec les directeurs historiques de sites, vous avez pour rôle de déployer et piloter la stratégie RH définie par le groupe. Ok, ça c'est ma mission principale. Donc, je vais la mettre, je vais la surligner. À ce titre, vos missions s'articulent autour des piliers suivants. Orchestrer et arbitrer les sujets RH. Ok. Orchestrer et arbitrer les sujets RH, allant du recrutement, je mets en avant recrutement, à la formation, en passant par la sécurité, je surligne aussi, la gestion de compétences. Ça aussi, c'est encore un autre élément. Assurer un rôle de business partner auprès de l'ensemble des managers en les épaulant au quotidien et en leur apportant outils et conseils dans leur posture. Très bien, ça aussi, c'est un élément à part entière. Être en proximité et sur le terrain pour prendre le pouls et construire un dialogue social pertinent. Ça aussi, c'est un autre. Voilà. Alors, je ne vais pas faire l'ensemble de l'offre, hein, vous avez compris le principe. Si on va jusqu'au bout de l'offre, hop, voilà à quoi ça ressemble. On aura surligné un petit peu tous ces éléments-là. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser un peu plus en profondeur cette offre d'emploi. Donc, je vais prendre chaque élément que j'ai surligné ici et je vais le mettre dans un tableau. Donc, je l'ai fait en fait sur le document juste après. Voilà. Donc, un tableau que j'ai séparé en 3 colonnes. Je vous donnerai les documents, vous pourrez les télécharger. La première colonne, c'est les compétences requises. Donc, c'est là où je vais coller tout ce que j'ai identifié dans l'offre d'emploi. Tout ce que j'ai surligné, je le mets ici. La deuxième colonne, c'est ce que le recruteur cherche à savoir. Alors là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, derrière chaque compétence, on peut essayer de creuser, d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Donc, par exemple, une transformation industrielle d'envergure qui modifie profondément les pratiques internes. Vous savez, c'était la première phrase de contexte. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, ce qu'on peut se demander là, c'est ce que le recruteur peut se demander, c'est tiens, est-ce que j'ai déjà travaillé, enfin, est-ce que la personne qu'on veut recruter a déjà travaillé dans un contexte de transformation des pratiques? Ok, c'est quoi la transformation des pratiques? Transformation des pratiques, ça veut dire qu'on change sa manière de travailler. Ok. Est-ce que moi, je suis à l'aise avec le fait de changer ma manière de travailler? Est-ce que ça me déstabilise ou est-ce qu'au contraire, j'aime ça? Sachant que je suis dans une fonction RH, s'il y a un changement de pratique, j'aurais peut-être besoin d'accompagner ce changement de pratique, donc d'accompagner les équipes dans cette démarche-là. Donc, est-ce que moi-même, par exemple, je suis pédagogue? Est-ce que je suis capable d'animer des discussions là-dessus, de recueillir du feedback de la part des équipes pour savoir comment cette transformation des pratiques fonctionne, etc. Donc, en fait, il y a plein, vous voyez, il y a plein de petites questions sous-jacentes qui peuvent émerger de cette petite phrase-là. Et donc, je vais les noter ici. Et la troisième ligne, c'est ce qui prouve que j'ai cette compétence. Alors là, ce n'est pas forcément une compétence, c'est plutôt des qualités humaines, c'est plutôt du savoir-être, mais comment je peux prouver à mon interlocuteur, au recruteur du coup, que j'ai cette compétence? Tiens, il s'avère qu'en 2013 et 2015, moi, j'ai travaillé sur des fusions-acquisitions, c'est-à-dire que mon entreprise, elle a acheté d'autres entreprises, elle a fusionné avec d'autres et ça a créé pas mal de changements de pratiques parce qu'il a fallu uniformiser les pratiques entre les différentes équipes. On a doublé le nombre de salariés et voilà, il a fallu intégrer des équipes. Il y en a qui ont grossi, il y en a qui se sont séparés, etc. Donc c'était une période assez complexe. Et donc j'ai mené ça à bien. Voilà. Un autre élément, c'est par exemple qu'en 2016, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque, il y a eu une réorganisation en business unit. La structure s'est réorganisée sous l'impulsion de la direction et là, moi, j'ai participé à la mise en place de tout ça. J'ai fait des réunions d'information, j'ai envoyé des infos dans des newsletters, j'ai invité des intervenants externes, etc.
Là, pareil, c'est des choses que je vais noter dans cette petite case ici. Donc, on va faire un petit peu tous ces éléments sur chacune des lignes. Alors, ce qui est important ici, c'est de ne pas se décourager et de se dire bah, tiens, je vais déployer et piloter la stratégie RH définie par le groupe. C'est évident, je n'ai même pas besoin de détailler ce que le recruteur cherche à savoir là dans la deuxième colonne. C'est tellement évident que je ne le mets pas. Non, on va essayer là vraiment de prendre le temps, de prendre 1 minute là pour se poser et se dire qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Et on va creuser. Et en fait, vous allez voir, il y a des choses qui vont émerger que vous n'aviez pas forcément vues. Et ces choses que vous n'aviez pas forcément vues vont vous permettre ensuite de montrer, de mettre des éléments sur ce qui prouve que vous avez cette compétence. Alors, évidemment, là, vous allez passer un peu de temps. Vous allez peut-être passer une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure pour faire ce document préparatoire. Les premières fois que vous allez faire un CV de cette manière-là, ça va prendre un peu de temps. Les fois suivantes, quand vous répondrez à une autre offre d'emploi, par exemple, je pense que c'est quand même pertinent de faire encore une fois cet exercice, mais ce sera beaucoup plus facile. Déjà parce que vous l'aurez déjà fait, et ensuite parce qu'il y a forcément des éléments qui reviennent régulièrement. Par exemple, là, recrutement ou formation, ou gestion des compétences pour un poste de responsable de ressources humaines, c'est assez évident. Ça va se retrouver dans quasiment toutes les situations. Donc ça, vous n'aurez pas besoin de le refaire, si ce n'est pour éventuellement améliorer, rajouter des petits éléments auxquels vous aurez pensé en cours de route. Mais par contre, il y aura toujours des petits éléments particuliers. Par exemple, cette première ligne ici, elle est spécifique à cette entreprise. Et en fait, tout ce qui va se retrouver dans cette dernière colonne ici, c'est ça va être la matière première que vous allez mettre dans votre CV. Donc, quand vous allez créer un CV, vous allez le construire en reprenant les éléments qui sont listés dans cette dernière colonne. Et après, il faudra probablement les reformuler. Il faudra peut-être fusionner 2-3 éléments. Peut-être qu'il y a aussi ici, là, vous avez une ligne ici, vous allez remettre exactement la même pour prouver une autre compétence qui a été demandée un peu plus bas. Donc, il y aura encore un travail de reformulation une fois que vous serez sur votre CV, mais au moins, en termes de contenu, vous aurez déjà tout ce qui est pertinent d'avoir dans votre CV. Et c'est comme ça qu'on fabrique un CV sur mesure et qu'on fabrique un CV qui permet de répondre précisément à l'offre d'emploi. Donc, ce qui va se passer, en fait, quand le recruteur va lire votre CV, il va avoir un CV qui ne contient que des éléments qui correspondent à l'offre d'emploi qu'il a lui-même rédigée. Alors j'espère que ces conseils vous seront utiles pour préparer votre prochaine candidature. Tous les documents là, qui sont ici sont disponibles sous cette vidéo en téléchargement. Voilà, vous pouvez les télécharger et les compléter vous-même pour créer un CV sur mesure qui répond précisément aux besoins de l'entreprise.